Bonjour, rebonjour. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire en direct de la salle des marchés d'Avatrade. Nous allons attendre que tout le monde se connecte. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser sur le chat. Si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Mon nom est David Klein et donc ce webinaire sera consacré à la plateforme WebTrader et aux signaux de trading que nous allons voir justement dans cette vidéo. Si vous avez des questions, est-ce que tout le monde m'entend? N'hésitez pas à me le mettre en chat là maintenant. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Bon, si je vois que j'ai pas de réponse, on va commencer la présentation donc de cette plateforme et de tous les avantages qu'apporte justement la WebTrader. Donc la WebTrader, en fait, c'est une plateforme qui a été développée par Avatrade. L'avantage que vous avez avec cette plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin de la télécharger. Normalement, elle doit apparaître directement lorsque vous vous connectez sur votre site, donc avatrade.fr ou avatrade.com. Vous mettez vos identifiants. Et donc, normalement, vous devriez pouvoir recevoir justement rapidement directement cette plateforme. L'autre avantage, c'est que même si vous avez un compte sur MT4 ou sur MT5, vous avez la possibilité de passer de MT4 à MT5 directement sur la WebTrader, puisqu'elle utilisera justement les mêmes serveurs. Donc, ce que nous allons voir ensemble dès maintenant, comment elle se présente. Donc, voilà, lorsque vous vous connectez, c'est la présentation que vous avez. Donc, vous allez retrouver ici vos favoris avec les prix de vente, le prix d'achat. Vous allez aussi avoir sur le petit i des informations justement sur le sentiment du marché. Vous voyez, donc sur tous les actifs, vous pouvez retrouver le sentiment du marché pour que vous puissiez justement voir un petit peu où en sont actuellement les investisseurs sur chaque actif. Donc ça, c'est pour la page d'accueil. Donc là, ce que vous avez ici, ce sont les symboles que j'ai choisis en favori, mais vous avez la possibilité de retrouver d'autres symboles ici sur la gauche. Donc vous avez les plus en croissance, les plus en chute. Voilà, donc si vous voulez par exemple vous mettre à racheter après une forte baisse. Vous avez aussi rangé par catégorie comme le Forex, donc vous avez toutes les paires de devises, les indices, voilà, les indices, les cryptos, les matières premières, que ce soit agricoles, métaux ou énergie comme le pétrole. Et vous avez aussi le marché des actions. Donc, on a toutes les actions du marché américain, que ce soit les 500 actions du S&P, les 30 actions du Dow Jones ou les 100 actions du Nasdaq. Vous les retrouverez sur notre plateforme, sur MT5 par contre. Et bien évidemment, les ETF, ici, que vous pouvez retrouver facilement directement sur la plateforme. Si vous avez un actif en tête que vous aimeriez, que vous connaissez déjà, que vous savez déjà le nom, il vous suffit simplement de chercher ici. Si par exemple, vous voulez trader sur l'action Amazon, vous tapez Amazon, et vous retrouvez ici Amazon. Là, sur le petit plus, vous allez pouvoir choisir de le mettre dans vos favoris. Et donc, une fois que vous l'avez sélectionné, vous retournez donc en haut sur les favoris. Et là, vous retrouvez donc l'actif que vous avez choisi, que vous avez sélectionné. Alors, juste pour que on puisse voir ensemble, ici en dessous, vous allez avoir en dessous de chaque actif, vous allez avoir le graphique qui correspond. Donc, pour afficher le graphique en question, donc vous avez ici donc l'euro-dollar, mais si vous cliquez ici sur l'autre actif, vous allez avoir celui de l'or, celui du Nasdaq, celui du pétrole. Vous voyez, il vous suffit simplement de cliquer sur l'actif concerné et il s'affichera automatiquement en dessous. Si par exemple, alors le graphique vous allez retrouver dessus, vous allez pouvoir le paramétrer en fonction de l'heure de chaque bougie. Vous voyez, vous pouvez même choisir le type de configuration si vous voulez des bougies ou des lignes. Ouais, donc ça ressemble un petit peu pour ceux qui connaissent MT4. Il y avait un outil qui s'appelait le Super Trend
Et bon, voilà, ça ressemble un petit peu au super trend où quand c'est rouge, bah, vous êtes sur un trend baissier. Lorsque c'est vert, c'est sur un trend haussier. Et vous avez aussi la possibilité, grâce à la petite flèche, de choisir, vous voyez, regardez les chiffres de chaque bougie. Vous avez aussi la possibilité d'afficher deux graphiques, si vous avez envie d'avoir un sur l'euro-dollar et un sur le Nasdaq, ou même avoir deux graphiques sur l'euro-dollar, mais avec un temps un petit peu différent. Regardez, hop, voilà, donc voilà, vous voyez, vous pouvez ici choisir aussi, par exemple, ici en avoir un en 1 heure et avoir sur cet espace-là le même graphique en 30 minutes. Et donc voilà, vous avez la possibilité donc de faire deux affichages différents. Vous pouvez même mettre jusqu'à 3 graphiques si par exemple vous avez envie voilà d'avoir un sur l'euro-dollar, un sur le gold et un sur le Nasdaq. Vous voyez, c'est très simple. Ici, vous allez pouvoir mettre des indicateurs. Alors, vous avez vu qu'ici, il y a déjà des indicateurs. Donc, au moins, vous voyez que les indicateurs restent. C'est-à-dire que lorsque vous paramétrez votre graphique avec vos indicateurs, il faut bien comprendre qu'ils restent justement paramétrés. Et donc, ça vous permet à chaque fois, ça vous évite à chaque fois de devoir reparamétrer et reparamétrer et reparamétrer. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va se mettre sur un seul graphique. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était le fait que vous puissiez mettre en pleine page le graphique. Vous voyez, en cliquant ici, vous avez la possibilité de mettre en pleine page et donc d'avoir une meilleure vue. Et si vous avez plusieurs écrans, vous avez la possibilité, en cliquant sur ce petit carré, voilà, de faire apparaître un graphique à part. Voilà, donc il s'affiche. Une fois qu'il est affiché, vous le mettez, vous le placez sur l'écran que vous désirez, si vous avez plusieurs écrans sur votre ordinateur. Donc, on va se remettre sur un seul graphique et on va se mettre ici en pleine page. Voilà, comme ça va être plus simple. Si par exemple, vous avez envie d'installer des bandes de Bollinger, il vous suffit simplement de taper Bollinger, voilà, BO. Les bandes de Bollinger apparaissent. Vous pouvez même les paramétrer selon les couleurs que vous souhaitez, selon la taille du trait. Vous voyez, donc, hop, l'épaisseur du trait. Vous avez la possibilité de tout changer. Vous voyez, ici, c'est assez simple. Vous pouvez mettre même un RSI si par exemple vous avez utilisé si vous utilisez le RSI. Et là encore, vous voyez, donc c'est assez simple. Vous pouvez changer les couleurs, la taille du trait, et là vous avez le RSI qui est affiché. Donc ça, c'est pour les indicateurs. Vous pouvez aussi faire des retracements si vous avez envie de faire quelques retracements, placer des lignes de tendance ou même un Fibonacci. Hop, vous pouvez le mettre. Et là, vous avez donc vos résistances qui s'affichent automatiquement. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. On va prendre une première transaction. Donc, pour prendre une transaction, très simplement, vous pouvez refermer un petit peu le graphique, mais si vous êtes par exemple sur cette configuration, vous avez la possibilité directement d'aller par exemple sur, on va prendre une transaction plutôt baissière pour l'exemple, ou à l'achat. On va jouer sur le rebond. Vous voyez, en cliquant ici directement, vous avez à gauche droite la page, le tableau de la transaction qui s'affiche. Et donc, vous allez retrouver sur ce tableau. Alors, ça, on en parlera tout à l'heure. Hein, je vous dirai ce que c'est. Vous avez donc l'achat et vente. Donc, si vous voulez acheter, vous avez la taille des lots. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la valeur en euros du volume de la transaction. Si par exemple vous prenez un micro-lot, c'est 1000 euros. Si vous prenez par exemple 0,10, c'est 10 000 et ainsi de suite. Et si vous prenez un lot, vous arriverez donc à 100 000. Et donc ça c'est bien parce que si vous avez l'habitude de trader déjà sur MT4 ou MT5 et que vous êtes déjà familier avec les lots, vous pouvez le faire en lot. Si c'est la première fois que vous tradez et que vous avez besoin de savoir quel est le volume engagé sur le marché, au moins vous avez directement ici en montant et donc vous avez la possibilité de le mettre rapidement. Donc le plus petit montant c'est 1000 euros. Bien évidemment vous avez les effets de levier, donc même si vous avez 500 ou 1000 euros même si vous avez 500 ou 200 euros sur le compte, il vous est permis justement de prendre une transaction puisque la marge requise n'est que de 33 euros sur cette transaction. Alors, 33 euros, c'est pour un effet de levier de 1,30. Vous voyez comme ici, si vous avez 1 pour 30, donc ça c'est plus pour la France et l'Union européenne. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous pouvez avoir des effets de levier jusqu'à 400. Et donc, l'impact de marge sera beaucoup moins important.
Donc ici, vous avez le spread, voilà, donc 0,9, c'est notre commission, c'est la seule commission que nous allons prendre. Vous avez ici la possibilité de placer un take profit et un stop loss. Vous voyez, très simplement, donc hop, on va placer un take profit et un stop loss. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de placer un ordre différé. Si par exemple, vous voulez placer un ordre à 1,0747, bah, il vous est possible de le faire directement ici et de choisir la date d'expiration de cette transaction. Donc on va le faire, hein, on va le voir tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est assez complet. Et donc, vous avez ici le stop loss, le take profit en euros, pour savoir combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez perdre. Donc là, c'est une petite transaction d'un micro-lot, donc on va pas s'enflammer. Mais vous avez aussi la possibilité de placer le stop loss et le take profit ici directement avec les taux. Si par exemple, je voudrais placer 1,0747, vous voyez, donc vous avez la possibilité de le faire directement ici. Et ici, par exemple, si vous voulez que ça se ferme à 0, voilà, 0,660, vous voyez, c'est aussi facile. Vous lancez la transaction et là, vous allez retrouver votre transaction directement ici. Voilà, donc là, dans la transaction, vous allez retrouver vos profits, vos pertes. Vous les retrouvez aussi là-haut, hein, vous voyez, vous savez où vous en êtes à chaque fois. Donc, vous savez que votre solde est de 5, mon solde était de 5,41. La marge, 505, donc on est OK. Il y a 33 € de marge, puisque c'est une transaction à 1000 €. Et le profit ou la perte qui est directement affiché ici. On va prendre une autre transaction. Cette fois-ci, toujours à l'achat, on va faire encore une transaction acheteuse, mais on va parier sur un taux qui n'est pas encore existant, par exemple 1,0747. Dites que là, par exemple, ça peut être une forte résistance et que si ça venait à casser cette résistance, on pourrait partir plus haut. Donc, on va faire 1,0747 ici. Voilà, exécuter lorsque on est à 1,0747 avec une date d'expiration. Si jamais ça n'a pas été fait jusqu'à lundi, on annule la transaction. Voilà, 1,0747 et on va placer un take profit à 1,0770. Voilà, ici, avec un stop loss à 1,0700. Voilà, et on lance la transaction. Donc là, la transaction n'a pas été lancée. Vous voyez, vous le retrouvez ici, en dessous des positions ouvertes, dans les ordres. Et donc, ça vous permet justement de placer plusieurs ordres différés. Et si, vous voyez, vous avez tout le détail de l'ordre, donc le volume de la transaction, avec le stop loss, le take profit. Là, on vous dit on est à combien de distance par rapport à l'ouverture. Et vous avez la possibilité de modifier, bien évidemment. Mais vous avez aussi la possibilité, donc regardez le détail ici en appuyant sur info, ou même d'effacer si par exemple vous dites bon bah finalement c'est une bêtise, j'ai pas envie que cet ordre se fasse. Cliquez ici sur la petite croix. Est-ce que vous voulez annuler? Oui, et donc très facilement vous annulez l'ordre. Est-ce que vous avez des questions concernant les ordres pour l'instant? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. On va prendre maintenant une transaction avec le petit écusson que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ce petit écusson jaune, c'est AvaProtect. AvaProtect, c'est une option exclusive que AvaTrade propose qui vous permet justement de vous couvrir contre les pertes. Je m'explique. Vous avez envie de prendre une transaction lors d'une forte volatilité sur les marchés. Vous vous dites c'est où je gagne beaucoup, ou je risque de perdre beaucoup. Le problème, c'est que souvent, lorsqu'on place un take profit, je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes sur une annonce du calendrier économique, une annonce qui va paraître. Vous savez que la volatilité à ce moment-là va être importante, que si ça gagne beaucoup, que si ça perd, ça peut perdre aussi beaucoup. Le problème de placer un stop loss, c'est que très souvent, on place le stop loss, le marché va pas tout de suite dans le sens qu'on avait prévu, le stop loss est tapé, la transaction est fermée, la perte est encaissée, et on ne sait pas pourquoi, des fois, le marché repart finalement dans ce qu'on avait prévu. Et là, on se dit, bah, si j'avais mis un stop loss plus éloigné, j'aurais pas eu cette perte. Sauf que des fois, lorsqu'on met un stop loss trop éloigné, bah, c'est aussi beaucoup plus de pertes. Là, vous n'avez pas besoin de mettre de stop loss tant que vous êtes couvert par AvaProtect. Je vous montre. Vous cliquez donc sur l'écusson. Ici, donc, vous paramétrez votre transaction. Vous voyez ici, AvaProtect se met en route.
vous définissez le nombre d'heures de couverture que vous souhaitez avoir. Par exemple, vous voulez être protégé pendant 24 heures. Et donc, on vous donne un prix ici directement de la franchise. Et donc là, par exemple, je vais payer 1,70 pour être protégé. Et peu importe si je perds 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 euros. À partir du moment où je ferme pendant la période de couverture, la seule perte que j'aurai encaissée, c'est les 1,70. C'est-à-dire que c'est ma franchise. Je n'ai pas besoin de payer, de subir une perte plus élevée parce que justement, je suis protégé par AvaProtect et AvaTrade, à ce moment-là, vous couvre la perte. On va prendre la transaction. Est-ce que vous avez une question d'abord là-dessus? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécial. On est, voilà, c'est pas tous les brokers qui le proposent. On est l'un des rares à le faire et on a commencé à le proposer il y a à peu près 3 ans. Et c'est vrai que c'est un réel succès. On a beaucoup de transactions qui se font grâce à ça, puisque justement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire grâce au calendrier économique. Vous vous positionnez un petit peu avant et en faisant une espèce d'anticipation du marché. Et si jamais le marché finalement n'a pas été dans le sens qu'on avait prévu, bah voilà, ça nous aura coûté que 1,70. Ça peut être intéressant aussi de le faire, par exemple, sur une grosse annonce. Vous dites bon, bah, je vais parier à l'inverse du consensus. Tout le monde pense que le chiffre va être bon. Moi, je pense qu'il va être mauvais. Je vais commencer à lancer ma transaction. Je vais mettre mon AvaProtect. Et dès que l'annonce sera parue, si finalement tout est bon, bon, moi, je suis protégé. Je couvre, même si je suis à 10 ou 30 euros de perte, je clôture ma transaction et je n'ai subi que les 1,70 euros de perte. Je lance la transaction, vous voyez, je mets pas de stop loss. Par contre, ce qui est important, c'est de clôturer la transaction avant la fin de la couverture si on veut être protégé. Bien évidemment, si vous avez l'application aussi sur le téléphone, l'application AvaTradeGo, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone pour vous prévenir que l'AvaProtect touche à sa fin et que par conséquent, vous devez penser à fermer votre transaction. Voilà, donc la transaction est prise. Comment on sait si la transaction est protégée? Vous voyez, elle n'apparaît pas en rouge, même si elle est en perte, elle apparaît en jaune. Et donc, tant qu'elle est en jaune, vous savez que vous êtes protégé. En cliquant sur l'info, vous avez ici le montant de l'AvaProtect, le temps restant pour la protection. Vous voyez, donc c'est assez intéressant, c'est pratique. Ça vous permet vraiment d'éviter de perdre de l'argent sur des transactions malheureuses. Des questions. Alors, je pense que vous devez avoir des questions là-dessus. N'hésitez pas à me les poser parce que là, c'est vraiment important de bien comprendre comment ça fonctionne. On va continuer la présentation. Si les questions vous viennent pendant la présentation, n'hésitez pas à me les poser. Hein. De toute façon, vous avez le chat et j'y répondrai. Alors, là maintenant, on va voir les signaux. Alors, les signaux, vous les retrouvez ici. Vous voyez, sur ces petits éclairs. Et donc, les signaux, en fait, sont fournis par Trading Central. L'avantage de ces signaux, c'est que vous en avez toute la journée sur tous les marchés, pratiquement tous les marchés. Et donc, lorsque vous cliquez ici sur le petit éclair, vous voyez ici à droite, vous avez, donc bon là, le signal est déjà passé. Donc, on vous le dit aussi si le signal est déjà passé. Mais lorsque vous cliquez, par exemple, sur ce signal, le signal, vous allez avoir ici le type de signal, s'il est acheteur ou vendeur, la validité. Donc, on dit que c'était en daily. Bon, là, c'est passé aussi. On vous donne le scénario d'achat et on vous donne aussi le scénario de vente si le marché venait à se retourner à ce moment-là. Et donc, vous l'avez ici. L'autre avantage que vous avez avec les signaux, c'est que, regardez, vous avez les stop loss et les take profit qui sont directement paramétrés. Très souvent, on a ce problème lorsqu'on veut prendre des transactions. Hop, voilà, on va prendre par exemple on va prendre une transaction sur le gold. Dans le gold, je crois que le gold a déjà été fait. On va prendre une transaction sur le Nasdaq. Vous savez quoi, on prend une petite transaction. On est sur une transaction acheteuse. Vous voyez, vous avez le stop loss et le take profit qui vous est déjà paramétré, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, je vais faire ma transaction acheteuse. Hop, achat.
et je lance la transaction. Vous avez vu, j'ai pas paramétré le stop loss et le take profit, mais je vais retrouver directement ma transaction avec le stop loss et le take profit déjà paramétrés. Vous voyez, donc ça c'est ici. Donc pour les signaux, vous les retrouvez ici. Vous voyez, donc sur pratiquement tous les actifs, mais vous les avez aussi ici à gauche. Si vous cliquez, voilà, vous avez tous les signaux toute la journée. Vous avez à longueur de journée des signaux qui vous sont proposés. Donc voilà, donc là, alors bon, là bien sûr la plupart des signaux, je crois, ont atteint leur niveau, mais voilà, vous pouvez regarder par exemple en fin de journée, au fur et à mesure. Voilà, le dernier signal c'était sur le Nasdaq, vous en avez un sur le Dow Jones, vous en avez un sur le sucre. Vous voyez, donc là on a un signal vendeur sur le sucre. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un stop loss et un take profit directement placé. Alors, si vous n'arrivez pas à retrouver justement vos signaux, essayez de voir avec votre chargé de compte, demandez-lui. Il pourra justement vous faire une demande ou vérifier pourquoi vous n'avez pas les signaux qui sont installés directement sur la plateforme. Si vous n'arrivez pas à les retrouver ici, vous n'aurez pas toutes les options, mais vous pouvez retrouver les signaux ici aussi. Regardez bien, sur la petite planète, vous allez dans Vue des analystes, et là, vous retrouvez encore des signaux. Vous voyez, toute la journée, vous avez encore des signaux qui apparaissent avec les achats les signaux acheteurs, les signaux vendeurs, le graphique à côté pour vous montrer que vous compreniez un petit peu pourquoi c'est acheteur ou vendeur, et les niveaux. Donc, ça a plusieurs avantages de suivre ces signaux. C'est que si vous êtes en apprentissage, c'est un excellent entraînement pour pouvoir justement se former sur l'analyse technique. Et si c'est vraiment pour faire du trading, bah, vous avez un conseiller qui est à vos côtés et vous donne justement toutes les opportunités de marché en temps réel. Et donc, c'est pour vous la possibilité d'optimiser justement les trades, les opportunités de trade sur les marchés. Graphique jour, voilà, vous voyez, donc c'est ici. Je vous montre autre chose maintenant qui fait aussi partie des. Alors c'est pas des signaux, mais ça vous aide quand même pour vos prises de décision. Vous voyez ici dans Actualité. Dans Actualité, vous allez recevoir tout au long de la journée un flux d'informations. Et donc, ça vous permet justement de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes lorsque vous vous connectez. Alors, je pense que c'est même bien d'aller sur les actualités. C'est la première chose à faire, c'est d'aller sur les actualités et regarder. Comme ça, vous comprenez mieux. Et ce qu'on a rajouté ici, vous voyez, on a rajouté sur l'actif qui est l'instrument qui est associé. Donc, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur l'euro, sur le dollar australien face au dollar américain, que ce soit sur le dollar face au yen. Vous voyez, donc, on a ici, vous avez ici les informations. Et donc, à côté de l'actualité, vous avez la possibilité de prendre directement votre transaction achat ou vente en bas de la page. Alors, on me demande si les prochains webinaires vont être plus orientés sur la lecture des outils et indicateurs. Il y a d'autres webinaires qui sont normalement présentés par Franck Ducot, mon collaborateur, qui eux justement sont plus basés sur la lecture des outils et des indicateurs. Ce que je propose moi sur cette présentation, c'est vraiment les avantages de cette plateforme. Le mieux, ça serait de pouvoir suivre les deux. Vous avez 2 webinaires par semaine qui sont donnés par Monsieur Ducot, qui sont justement plus axés sur l'analyse technique et donc la lecture des différents outils et indicateurs. Alors lui, il le fait sur MT4, mais à partir du moment où vous avez regardé son webinaire, vous avez appris avec Franck Ducot, donc vous avez la possibilité après de le relire directement sur cette plateforme et de comparer après vos analyses. Et c'est là où je vous dis que c'est un excellent entraînement pour vous. C'est après comparer vos analyses avec les signaux qui sont donnés. Vous voyez, c'est-à-dire que ici on vous dit justement pourquoi
le signal est acheteur et vendeur. Hein. C'est pas des signaux bêtes et disciplinés où on vous dit acheter, vendez sans vous dire pourquoi. Vous voyez, par exemple, sur le dollar australien face au dollar américain, on est en train de casser un point pivot et donc on vous dit on casse sur des 0,6. Donc ça c'est en alternatif. Mais vous voyez, donc là c'est le point pivot à 0,6510 et on a le point pivot ici. On repart à la hausse. Donc vous avez ces sur les signaux. Alors, je ne pourrais pas parler de MT4 maintenant parce que c'est vraiment une présentation qui est destinée à la web trader. Mais si vous avez un chargé de compte, n'hésitez pas à faire la demande à votre chargé de compte pour qu'il puisse vous montrer justement comment avoir accès à tous les indicateurs. Alors, maintenant, sur la petite planète, vous avez donc les analystes, la vue des analystes, et vous avez le buzz des marchés. Alors là, on va rentrer plus sur de l'analyse fondamentale, puisque vous parlez de tech, justement, c'est un outil qui est extraordinaire pour trader sur les marchés boursiers. En fait, cet outil va scanner les médias et relever le nombre de fois où sont mentionnés chaque actif et les retranscrire sous forme de bulles. Et donc, plus un actif est commenté, plus la bulle est grosse. Donc là, en ce moment, on est plus sur Tesla, le Nasdaq, Apple, Microsoft et Nvidia, justement, vous voyez, qui a été mentionné 1499 fois sur la semaine. Et donc, vous allez voir, en cliquant sur la bulle, quels sont les différents articles. Donc, on parle des objectifs de cours en hausse, ouverture d'une position positive, les bénéfices annoncés, les objectifs de cours. Et vous voyez, à droite, dans le flux de l'actualité, vous avez justement le flux d'actualité concernant l'actif que Nvidia. Donc, vous voyez, ça peut être assez intéressant, c'est super intéressant justement à utiliser parce que lorsqu'une action est beaucoup commentée, en général, il y a un effet boule de neige, tout le monde se rue dessus et donc c'est intéressant, c'est comme une boussole en fait. Voilà, vous avez la carte de où il faut aller, où il faut regarder surtout. Par exemple, RRT, alors hop, qu'est-ce que c'est que cette transaction? Alors voilà, qu'est-ce que c'est que cette action? Donc elle y est d'habitude, elle n'est jamais affichée. C'est pour ça qu'elle porte mon intérêt. Et donc, on voit pour l'instant qu'il y a des bénéfices négatifs, participation en hausse de la part des détenus. Et donc, vous avez ici des informations dessus. Vous voyez, ça peut être assez intéressant. C'est super intéressant d'utiliser ce type d'outil lorsque vous voulez aller sur les actions les plus porteuses, les plus intéressantes. Vous l'avez bien évidemment sur le marché des actions. C'est là où c'est vraiment le plus efficace parce que l'analyse technique sur le marché des actions, ça vaut pas grand-chose. Lorsqu'on traite sur le marché des actions, c'est surtout les fondamentaux qui vont jouer. Il faut savoir que une entreprise a justement les volumes de transactions sont pas tels que c'est pas comme le forex où vous avez un tel marché, un tel volume qu'un acteur ne peut pas changer complètement la donne. Alors que là, il suffit que le directeur, le PDG d'une entreprise fasse une annonce pour que toute l'action vacille. Et donc, c'est pour ça que l'analyse fondamentale est plus judicieuse justement sur le marché des actions. Vous l'avez sur les actions, vous l'avez sur les crypto-monnaies aussi, vous allez pouvoir le retrouver. Si vous voyez par exemple une crypto, alors c'est bien de regarder tous les jours. Vraiment, il faut consacrer au moins 10 minutes par jour. Pas plus, mais au moins 10 minutes pour regarder un peu ce qui se passe. Et donc, ici, lorsque vous regardez sur les bulles, si vous voyez une bulle qui n'était pas affichée, comme par exemple ici sur RT, RT n'était pas affiché il y a une semaine, bah là l'intérêt est porté, donc ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qui se passe sur cette action et voir où ça en est sur les marchés, ce qu'il y a à faire dessus. Vue d'ensemble, voilà, on va se remettre sur la vue d'ensemble. Et donc vous avez aussi sur les devises, bon les devises ça sert à rien puisque c'est l'euro-dollar qui sert toujours en gros. Et sur les matières premières, si un jour vous avez une matière première qui n'est jamais affichée dans une grosse bulle et que vous voyez apparaître d'un coup, c'est qu'il se passe quelque chose justement sur cette matière première. Pour répondre à votre question, je crois que Nvidia, vous allez peut-être le retrouver sur MT5. Sur WebTrader, vous l'avez, hein, sur WebTrader Nvidia, regardez par exemple,
je vais ici je tape Nvidia, et voilà, elle est ici. Et donc, vous retrouvé facilement ici l'action Nvidia. Vous voyez? En tapant directement ici dans les symboles. Et on va regarder ce que c'est ce RT, justement. RT. Aucun résultat. Alors, on va taper R, Airline, Airbnb, Alaska. Vous voyez, donc Air Product Chemical. Voilà, vous voyez, vous avez ici toutes les actions. Mais Nvidia, vous le retrouvez ici. Très facilement. Voilà. Ouais, il est ici. Et donc, vous le retrouvez facilement. Ensuite, je voudrais que, pour terminer, vous montrer le calendrier économique, notre calendrier économique, qui a aussi un intérêt, c'est que il est assez bien fait puisque vous avez la possibilité de le moduler vraiment à votre guise, donc mettre les annonces les plus importantes. Et ce que j'aimerais vous montrer aussi surtout, c'est que vous voyez ici au-dessus de chaque annonce, on va vous voyez ici au-dessus de chaque annonce, vous avez ici la volatilité moyenne de ces annonces dans le passé. Vous voyez, donc comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la Vaprotec par exemple. Vous avez ici une volatilité moyenne de 55 pips au cours des 4 heures qui ont suivi la publication. On vous met aussi par exemple sur cette annonce, donc on vous met la volatilité, on vous met aussi le nombre de fois où ça a été baissier et haussier, vous voyez, donc on a été à 67% baissier, à 37-33% haussier. Donc c'est au cours de l'année, hein, vous voyez, donc on parle de mars jusqu'à avril de l'année dernière. Et vous avez aussi dans le graphique, donc vous allez retrouver aussi dans l'historique des événements le différentiel entre le réel et le prévisionnel. Vous voyez la différence entre le réel et le prévisionnel. On a par exemple ici un prévisionnel de hausse sur cette annonce. Finalement, ça a été en baisse. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé sur le graphique au même moment, vous avez eu une chute du dollar, donc une hausse de l'euro-dollar à ce moment-là. Dans la volatilité, pareil, ici là vous retrouvez. Donc c'était cette annonce, donc hausse de l'euro-dollar et l'impact. Donc ça c'était la hausse du dollar, donc c'était le mois dernier, mais là où il y a eu une grosse différence, vous voyez que c'est monté quand même. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir placer une transaction avec la Vaprotect et juste avant l'annonce. Donc là par exemple, donc demain c'est demain le 12 avril, vous avez donc 33 pour on va faire une simulation sur la Vaprotect. Je sais par exemple que il y a 33 à prendre, 75, 79,5, 79,4. Normalement, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'historique, alors réel prévisionnel, voilà, donc historique. Donc là, on n'a pas eu de gros changements. Là, vous voyez, là, un gros changement, par exemple. Le prévisionnel est beaucoup plus bas que le chiffre réel. Et donc, si on reprend, donc c'était il y a 3 mois, vous voyez, donc on a un renforcement du dollar. Volatilité. Et si on regarde l'impact sur 3 mois avant, voilà. Vous voyez, donc il y a quand même une forte poussée à ce niveau-là. Donc vous avez la possibilité de prendre la transaction à l'avance. Vous pouvez jouer sur les statistiques aussi, hein. Pourquoi pas? Vous avez ici la volatilité. Alors là, c'est vrai que on se base plus sur des statistiques que sur de l'analyse technique. Je suis d'accord avec vous, mais on est quand même ici sur des annonces économiques et que une annonce peut changer la donne sur un marché, comme je vous l'ai montré ici. Si vous regardez bien, par exemple, prenez un graphique, on avait une tendance plutôt baissière à ce moment-là, et au moment où l'annonce est apparue, hop, le marché est remonté. Vous voyez, donc ça peut casser après tous les supports et toutes les résistances. Donc là, c'est vraiment sur des fondamentaux, et donc vous pouvez jouer sur des statistiques et vous dire bon bah voilà, si la plupart du temps on est baissier, donc prendre une transaction en jouant la baisse
placez votre AVA Protect et en cas de perte, de toute façon, vous êtes protégé. Vous voyez là, par exemple, il y a marqué 0,30. Là, c'est toujours protégé. Demain, je fermerai cette transaction avec en payant juste si jamais elle est perdante, en payant que la franchise. Ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et de toute façon, vous avez la possibilité de reposer vos questions en commentaire sur YouTube. La vidéo sera publiée demain après-midi sur YouTube. Alors, les questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions là qui sont arrivées. Dans votre je verrai avec le staff. Peut-être que vous êtes sur MT4. Essayez de voir si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir un compte sur MT5. Et je crois que sur MT5, vous allez pouvoir retrouver Nvidia. De toute façon, si vous voulez trader le marché des actions américaines et surtout le marché de la tech, il est préférable d'avoir un compte sur MT5. Parce que MT5 propose toutes les annonces, toutes les actions du Nasdaq et toutes les actions du Dow Jones et du S&P. Donc, voilà, si je peux vous donner un conseil, ouvrez le compte sur MT5. Avatar considéré un exchanger en particulier, je suis perdu dans la masse des sites différents. Alors, qu'est-ce que vous appelez un exchanger? Parfait. Alors, si je peux vous demander d'aller, si vous avez aimé ce webinaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Trustpilot. Voilà, si jamais vous avez apprécié ce webinaire, donc mettez un commentaire comme quoi vous avez eu le webinaire, vous avez suivi mon webinaire, que ça vous a plu, ou si vous avez suivi cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à nous le faire partager sur Trustpilot. Mettez-nous une bonne note, mettez mon nom, comme ça je me ferai un peu mousser auprès de mes supérieurs. Je plaisante. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire partager aussi si vous avez des questions, si vous avez des idées là-dessus, même des idées de webinaires que vous aimeriez avoir. La crypto, vous pouvez l'acheter directement sur la plateforme. Regardez, si je vais ici, si vous êtes toujours sur la présentation, on va baisser ça, vous allez ici, vous tapez le nom de la crypto, par exemple, vous voulez du Bitcoin, hop, BTC. Si vous n'avez pas les codes ici comme c'est noté, vous avez la possibilité ici, je vous l'ai montré en début de présentation, et crypto. Et là, vous avez toutes les cryptos. Là encore, si vous voulez avoir toutes les cryptos que Avatrade propose, vous avez, il y a même des signaux sur les cryptos. Avec des stop loss et des take profit déjà paramétrés. Donc ça va vous faciliter la vie. Les cryptos, vous les avez ici, vous voyez. Donc vous allez ici dans crypto. Mais pour les cryptos, c'est ce que je vous disais, il est préférable, encore une fois, d'avoir un compte sur MT5. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec MT5, bien qu'elle soit pas très différente de MT4, de toute façon, vous allez plus trader sur la plateforme WebTrader, qui est plus facile si vous avez du mal avec les plateformes MetaTrader. Donc, vous ouvrez un compte sur MT5 et vous êtes sur WebTrader. Alors, on n'a pas de partenaire sur c'est pas notre cœur de métier. Nous, on est vraiment dans les contrats. Donc, on ne fait pas vous pouvez pas télécharger justement les crypto-monnaies sur un wallet chez nous. Je ne peux malheureusement pas vous donner de nom de site pour plusieurs raisons. Surtout que voilà, vous pouvez les retrouver, je pense, facilement. Regardez sur Internet, demandez conseil sur Internet, les noms des meilleures plateformes d'achat sur les crypto-monnaies. Mais moi, je peux pas malheureusement vous donner de nom de site. Avec ce qui s'est passé sur FTX, imaginez maintenant je vous recommande une plateforme et que demain on a un scandale à la FTX, vous pourriez être fâché après moi et peut-être même remettre en cause ma crédibilité. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas vous le conseiller. Mais regardez sur Internet. Aujourd'hui, très simplement, alors faites bien vos recherches, vérifiez bien les avis.
voilà, et si en regardant bien les avis, vous pouvez tomber sur des bonnes plateformes. Je pense que les plateformes les plus connues ont déjà, ce sont les noms qui circulent actuellement. Voilà. Bon, bah, ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir sur ce webinaire. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me partager des idées, même en commentaire sur YouTube, des idées de webinaires que vous aimeriez voir. Alors, pas forcément sur de l'analyse technique, parce que Monsieur Ducot le fait très bien à ma place, mais sur l'utilisation. Vous voyez, on a survolé un petit peu Ava Protect. Mais on pourrait refaire une présentation que sur Ava Protect, comment utiliser Ava Protect et vous faire une simulation beaucoup plus approfondie. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, si vous avez déjà un chargé de compte, n'hésitez pas à le solliciter. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur YouTube. Et je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt.